8h30 sur le plateau de la matinale, nous sommes le lundi 31 octobre, journée d'Halloween, veille de la Saint-Valentin. Et pour le sommaire de cette dernière partie de votre matinale de l'actu, tout d'abord, nous reviendrons sur le rapport de la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Elle épingle le manque d'intimité de la patientèle de l'hôpital Mazurel de La Roche-sur-Yon. Il y aura aussi du sport avec les résultats de la Coupe de France de football, mais aussi cette étape du championnat de France de char à voile. C'était ce week-end à Saint-Jean-de-Mont. Attention, le sport c'est dans le JT. Pas de journal des sports avec Alexandre Lenaour. Vous le retrouverez la semaine prochaine. Avant tout, la semaine prochaine, il y a encore beaucoup de choses à développer pour cette dernière demi-heure. Ce matin, la météo de l'emploi vous proposera les dernières offres dans le département. À suivre également un numéro inédit des passionnés. Grégoire de Châtillon a découvert André Bourrasso, sa passion la nature et le domaine de l'Ono. Une émission à retrouver juste après la matinale. Et pour vous donner envie de patienter d'ici là, c'est votre extrait du jour. Enfin, à 8h15, un petit rappel, votre invité de la matinale, c'était le président du CRAVI, le comité régional avicole. Cet organe survole la plupart des métiers de ce secteur d'activité. Jean-François Ramon a fait le tour avec nous sur la grippe aviaire et ses répercussions dans toute la filière. Avant de développer tout ça, bien sûr, un petit mot de météo avec ce matin quelques gouttes d'eau pour les uns, quelques rayons du soleil pour les autres. Dans l'ensemble, ce matin, les nuages devraient l'emporter. À 10h, il devrait être présent en nombre sur le département et masquer quelque peu le soleil. Quant aux températures, 16 degrés maximum sur la côte, 14 pour les terres. Dans l'après-midi, peu d'évolution au mercure, 17 à 19 degrés, ce qui reste bien sûr au-delà des normales de saison. Quant au temps, quelques averses pourraient bien se mêler au ciel gris. Pour vos horaires au bord de mer, ce matin, la marée haute est prévue à 8h42. C'est dans 10 minutes tout pile vers la fin de votre matinale avec un coefficient de 59. Une seconde est prévue ce soir, 21h47 avec un coefficient de 52. Pour les marées basses, après celle de cette nuit, voyez plutôt une marée vous attend à 14h26. Enfin, vos marchés, si vous préférez les marchés à la mer, eh bien, vous pourrez être servi. D'ailleurs, en parlant de mer, vous voyez, il y a quelques marchés juste au bord de l'océan, Noirmoutier-en-l'Île, les Sables d'Olonne et Jars-sur-Mer. Et si, comme je vous le disais, vous préférez les marchés tranquillement, peu importe où ils sont, vous avez Benay. À Benay, c'est place du Champ de Foire. Le marché est ouvert il y a une petite demi-heure. Mais avant de vous y précipiter, voici votre journal à 8h33. On commence avec de la santé. L'établissement de santé mentale Georges Mazurel est sous le feu des critiques. Ce 26 octobre, la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a publié un rapport reprochant notamment le manque d'intimité, mais aussi le sentiment d'insécurité ressenti par plusieurs patients. Le directeur de l'établissement, Pascal Forcioli, est revenu sur ce bilan dressé par la Contrôleuse générale Dominique Simoneau. Il expose des mesures prises pour améliorer les pratiques suite au passage des autorités. En général, les patients qui sont amenés en isolement, c'est soit qu'ils présentent un risque avéré d'auto-agressivité, d'hétéro-agressivité, et par ailleurs de refus du soin. Donc la mise à l'isolement est à visée thérapeutique et doit permettre sur quelques heures, normalement, tout ça est soumis à une réglementation précise en matière de renouvellement, de réévaluation, de suivi somatique. Et là, il était évident qu'il fallait rappeler à certains médecins les règles applicables, de même que nous avons entrepris tout un processus de formation de l'ensemble de nos professionnels, à la fois médecins, infirmiers et cadres, sur les droits du patient en soins sans consentement, sur les droits du patient en isolement-contention, et nous allons aussi avoir une formation sur les bonnes pratiques, avec toute une réflexion qui n'est pas suffisamment engagé, mais qui est en train de l'être, sur la réduction de l'isolement-contention. Des propos recueillis par Alix Lanos, la haute autorité de santé réévaluera l'établissement en juin 2023. En bref, dans la nuit de samedi à dimanche, le corps d'un jeune de 19 ans a été découvert au bois Sénary de Saint-Georges de Montaigu. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait participé à une soirée dans le village avant le drame. Le parquet de La Roche-sur-Yon vient d'ouvrir une enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de cet événement. Nous vous tiendrons bien sûr informés sur la suite de cette affaire.
Ce week-end, la base nautique de Saint-Jean-de-Mont organisait le Grand Prix national des Pays de Loire de char à voile. Pendant 2 jours, près d'une 60aine de pilotes de classe 5 se sont donné rendez-vous au pied de l'estacade avec des conditions climatiques favorables. Un rendez-vous attendu puisque ce Grand Prix est une étape du championnat de France de char à voile. Retour sur la compétition avec Diane Delangle. Le podium des championnats d'Europe de char à voile était présent à Saint-Jean-de-Mont ce week-end. Il s'y tenait le Grand Prix national des Pays de la Loire, de quoi créer une belle animation tout public sur la grande plage. On a 2 catégories de chars. Alors, les classes 5, c'est un char en vitesse de pointe qui peuvent atteindre 90-100 km/h. Il y a 13 pilotes. Et les standards, qui est un monotype, c'est-à-dire que les chars sont identiques, et ils sont 23 pilotes. Et au niveau parcours, on met 2 bouées de virage sur 1,5 km de long. Et c'est des manches de 20 minutes. Et il doit effectuer le plus de tours possible. Parcours agrémenté de différents changements de direction pour corser le tout. Un championnat attendu des pilotes. Aurélien, actuellement 4e de la course, espère bien s'en servir pour revenir sur les podiums des championnats d'Europe et du monde. Oui, c'est un moment important, ça nous permet de régler le matériel, ça permet de tester aussi le matériel en préparation du championnat d'Europe l'année prochaine. Les conditions étaient excellentes au départ et puis là maintenant il n'y a presque plus de vent, c'est compliqué. Là il faut ressentir des sensations qu'on a du mal à définir. Donc sur une plage très collante, le vent est très très faible, donc le char n'accélère pas, il colle à la plage. Voilà, on fait au mieux. Fort heureusement, il est possible de sortir du véhicule pour le relancer sur le circuit. Mais avec tout juste les 8 nœuds requis pour faire partir les chars, des pauses et des ajustements sont sans cesse nécessaires. Là, ils vont faire un test parce que le vent a baissé. C'est-à-dire qu'ils vont tester si ça roule. Il faut comme on démarre face vers le vent. Comme le vent a tourné, il faut qu'on réinstalle la zone de départ pour qu'elle soit valable pour pouvoir relancer notre manche. Des conditions ardues et des prévisions du dimanche ne sont guère mieux. Mais c'est aussi cela la beauté du sport, être le meilleur en toute situation. Autre événement attendu par certains, le retour d'Halloween ce soir. Déjà ce week-end, quelques-uns d'entre vous se sont déguisés pour jeter des sorts ou récolter des bonbons. Vous avez pu les reconnaître grâce à leurs costumes et la fête est de retour pour la 2e année consécutive. En 2020, souvenez-vous, le confinement est tombé quelques jours avant la fête, une catastrophe donc pour les professionnels du secteur. Alors les magasins dédiés aux festivités sont ravis de pouvoir célébrer Halloween et compter sur la popularité de l'événement. Pour nous, chez Party Fiesta et pour l'ensemble des magasins de fête, c'est une grosse période. Ça fait partie des 2 plus grosses périodes de l'année. C'est une période festive. On est plutôt sur le côté sympathique. On voit beaucoup d'enfants et où il y a des rushs qui représentent une part importante de notre chiffre d'affaires sur ces périodes de fin d'année. On peut quasiment sur le mois doubler notre chiffre d'affaires, voire le tripler sur les très grosses années. Allez, une autre idée pour frissonner. L'Office du tourisme du pays de la Châtaigneraie propose des visites des caves-prisons, un lieu insolite resté en l'état depuis 1796. Cette prison a longtemps été utilisée pour entasser un grand nombre de prisonniers, d'abord sous l'Ancien Régime, puis plus fréquemment pendant la Révolution. Un véritable cabinet de curiosité avec ses graffitis d'époque que Cyril Guillet vous propose de découvrir. Vous avez une petite marche ici, faites attention à vous. Fort de son succès cet été, l'Office de tourisme propose pour les vacances de la Toussaint une nouvelle série de visites guidées pour découvrir les anciennes caves-prisons de la Maison du Maillage située rue du Commerce. Une immersion au cœur de cette bâtisse et de son histoire. Le lieu des caves-prisons date de 1699 et commence à être des caves-prisons, des prisons royales depuis 1699, probablement jusqu'en 1896, où là le bâtiment, la partie supérieure en fait, la partie émergée du bâtiment va être rasée pour être reconstruit et devenir un hôtel de ville. Et si la partie supérieure a été rasée, les caves, elles, sont restées intactes depuis cette période. Un lieu qui a servi sans doute de prison jusqu'à la fin du 19e siècle. Au-dessus, on avait donc les prisons en sous-sol, mais on avait aussi des prisons à l'intérieur en fait, du bâtiment et surtout le lieu de la prise de décision, donc le tribunal et le lieu du bailliage où on prenait les grandes décisions pour le territoire en fait.
Une des particularités de cet endroit, ce sont les graffitis retrouvés un peu partout sur les murs. Des traces du passé gravées dans la pierre et soigneusement conservées. Quand on fait des recherches au niveau des graffitis, c'est une forme de symbolisation du calvaire. Des croix, des dates, des noms et parfois même des personnages ont été gravés un peu partout sur les murs et les plafonds. Des traces de cet univers carcéral détaillées dans le registre des écrous conservés aux archives départementales de la Vendée. De 1750 à 1792, on a principalement des gens qui sont incarcérés pour des raisons de vol ou de larcin. Et l'autre tiers, c'est pour des raisons de mendicité, de vagabondage. On n'avait pas le droit de sortir de sa commune, en fait. De 1750 à 1796, 1500 personnes ont été écrouées dans ces geôles, dont 1104 détenus emprisonnés entre 1793 et 1796 en cause des guerres de Vendée. On est du coin et on ne connaissait pas. Ah, très bien, c'est instructif parce que moi je ne croyais pas que l'on pouvait découvrir tout ce que l'on a vu comme écrit sur tous ces murs intérieurs. Les prochaines visites affichent complet, il vous faudra donc être patient et attendre l'été prochain pour pouvoir découvrir ce lieu. Allez, revenons sur du sport avec d'abord la belle ambiance au stade de Luçon pour applaudir la victoire des Herbiers en Coupe de France de football. Pour ce 7e tour, la formation vendéenne s'est imposée très logiquement face à Mareuil, équipe pourtant redoutable en coupe. Un beau match également en tribune pleine avec de l'ambiance pour ce match délocalisé puisque l'équipe victorieuse évolue en N3 et le stade de Mareuil, pensionnaire de R2, n'est pas homologué pour l'accueil de cette plus grosse écurie. Sur le terrain, score sans appel 6-1 avec un premier but dès la 3e minute. Je vous propose tout de suite d'écouter l'entraîneur des Herbiers. Déjà la qualification en 1, puisque c'est le plus important, c'est pour ça qu'on était venu. Ensuite le fait qu'on fasse plutôt un bon match, on a marqué très tôt, ça nous a peut-être mis un peu trop dans le confort et on a laissé un petit peu espérer cette équipe de Mareuil qui a pu y croire. Donc très rapidement on est passé à 3-0, Mareuil est effectivement revenu à 3-1 sur un très beau but, vraiment il faut le dire. Félicitations bien évidemment à cette équipe de Mareuil et à ses joueurs et à son staff qui ont vraiment fait un parcours fantastique. Il n'y a que le foot où ça peut arriver, où le petit peut battre le grand. Et nous on a évité ça, donc c'est bien, on est content, on est satisfait. Et pour le prochain tour, les 64e de finale, déjà, les Herbiers retrouveront Guingamp, pensionnaire de Ligue 2. Quant à l'autre équipe vendéenne encore en lice, la Châtaigneraie, le club de R1 s'est imposé 3-0 en terre bretonne face à Séné, une division en dessous. Au prochain tour, l'équipe de l'Est vendéen retrouvera une autre R1, Orvaux, qui est passé face à Laval, club de Ligue 2, lors de la séance de tir au but. Comme le disait l'entraîneur des Herbiers, c'est le foot qui permet parfois de faire passer le petit à la place du gros. On passe au basket, première journée de Ligue féminine, entame de championnat un peu raté pour les Tigresses du RVBC face aux championnes de France en titre. Malgré une première période solide des Vendéennes, les joueuses du RVBC se font progressivement distancer lors du 3e quart-temps et cèdent la victoire à Bourges sur le score de 84-68. Nous on est un petit peu trop inconstant et notamment sur le 3e quart-temps, il faut absolument qu'on arrive à garder un petit peu plus d'intensité sur la durée. Et puis Louisa Geiser-Söder ce soir nous manque parce que si tu joues Bourges au complet, je pense que tu peux rivaliser un petit peu plus longtemps, quoi. Ce soir franchement Bourges il n'est pas loin d'être injouable parce que je vois la marque et bon, il y a vraiment beaucoup de joueuses entre 10 et 15 points et je pense que ce soir c'était vraiment concentré et concerné. On a une belle équipe, ça c'est sûr. Et donc je pense qu'on sera capable de faire des perfs. Voilà, donc bon, c'est pas passé ce soir. Maintenant, il faut tout de suite se projeter sur Londres mercredi pour aller tout de suite gagner là-bas, quoi. Et puis un mot de hockey avec la 6e journée de Division 3. Le Hogli recevait Limoges au complexe Arago et les joueurs de La Roche-Orion se sont largement imposés sur le score de 12-2 face à la lanterne rouge du classement. Les Aigles ont dominé le match par plusieurs points de Camille Rajnoa, Andrew Donald et Mathieu Jorger et restent en tête de leur poule au classement. Voilà pour l'actu du jour. Avant de détailler le programme, voici le détail de la météo de ce matin. Avec une carte somme toute un peu morose, mais au moins, elle semble un peu plus de saison que ces derniers jours. Le ciel gris devrait s'imposer sur une grande partie du département, mais le soleil pourrait se montrer ça et là. Pour les températures, la maximale est de 15 degrés, c'est à l'ouest pour l'Île-Dieu. La minimale, c'est pour Chaland et Bouin, là aussi un peu plus à l'ouest, mais dans les terres, 12 degrés. Entre deux, vous le voyez sur votre carte, 13 pour Luçon, 13 aussi à Moutier, La Roche-sur-Yon ou encore
encore Montaigu, 14 pour la Châtaigneraie, Noirmoutier, la Tranche-sur-Mer et les Sables d'Olonne. Dans l'après-midi, je le rappelle, de très légères pluies pourraient s'inviter dans le ciel vendéen. C'est la fin de ce flash, l'occasion de rappeler qu'exceptionnellement, pas de journal du sport. Alexandre Lenaour sera de retour la semaine prochaine à cet horaire habituel, ne vous en faites pas. Alexandre au service du sport, Caroline Tronche pour les relances. Mais ce n'est pas grave, nous allons continuer avec votre météo de l'emploi. De nouvelles offres vous attendent cette semaine encore. Votre extrait des passionnés, bien sûr. Vous le verrez ce matin, ça sent bon la nature, comme avec le passionné des champignons de la semaine dernière. Mais pour l'heure, c'est l'heure de votre Plus Info. Et à 8h45 donc pour ce dernier rendez-vous avec l'actualité de votre matinale, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les universités permanentes. Depuis 3 ans, l'université de Nantes propose un cycle de conférences au Sables d'Olonne et depuis 2020, ce sont même des cours qui sont offerts pour les curieux au programme Histoire sablaise et Patrimoine. Regardez. La ville des Sables d'Olonne met en place une université permanente en lien avec l'université de Nantes. Cette université permanente, elle nous conduit à faire 2 propositions, 2 types d'offres. D'abord, 18 conférences qui seront données tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et 4 cours de 20 heures, c'est-à-dire 10 rendez-vous de 2 heures sur des sujets qui vont de l'histoire de l'art à l'histoire sablaise. L'année dernière, nous avons eu 1200 personnes qui ont participé aux conférences et puis nos cours étaient pleins puisqu'on a accueilli un peu plus d'une centaine d'étudiants. Cette année, nous avons lancé les inscriptions il y a quelques jours et on voit déjà un engouement fort. Je propose un cours sur l'histoire et le patrimoine sablais. L'an dernier, c'était plutôt l'histoire maritime des sables, donc j'avais une trentaine d'étudiants inscrits qui se sont quasiment tous réinscrits cette année pour la suite, on va dire. Donc s'il s'agit de parler de l'histoire des sables, alors à travers une vingtaine d'heures, donc parler de l'histoire des sables dans sa grande diversité, en s'appuyant sur des documents d'époque, en s'appuyant sur des témoignages, en allant parfois dans les rues des sables à la découverte du patrimoine sablais. Donc effectivement, c'est un sujet qui intéresse le public parce que ça permet de comprendre la ville, de mieux s'y intéresser et j'allais dire de mieux l'aimer. Nous avons pour la chose culturelle au Sable un engouement qui est très important. Les scènes sablaises ont très bien démarré, nous avons beaucoup de spectacles qui sont déjà complets. Les journées du patrimoine ont formidablement bien marché puisque notre musée, pour vous donner une idée, a eu plus de visiteurs, c'est pas une petite fierté pour nous, que le musée de Nantes. Et puis ces cours, cette université permanente fonctionne également très bien et on sent de la part de la population une vraie appétence pour participer à ces conférences et à ces cours. Les conférences, elles ont lieu à 15h à la Gargamouelle, qui est une sable au Sables d'Olonne. Le tarif d'inscription est de 5 € par conférence, 4 € quand on est abonné aux scènes sablaises. Et pour ce qui concerne les cours, ils ont lieu à l'IST le mercredi à des horaires qui sont parfois variables et le coût d'inscription est de 85 €. L'an dernier, les universités permanentes ont donc attiré plus de 1200 personnes. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site de la ville des Sables d'Olonne. Les cours se poursuivent jusqu'au 7 avril 2023. L'emploi comme chaque lundi avec de nouvelles offres à découvrir. Comme chaque semaine, TV Vendée vous propose de retrouver les entreprises qui recrutent. Ce n'est qu'une sélection, d'autres sont à retrouver sur notre site. Mais voici donc 7 offres disponibles en ce moment sur le territoire. À Saint-Denis-la-Chevasse, l'entreprise Europe Snacks recherche un conducteur de ligne en CDI. Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et organisationnelles. Vous devez être rigoureux et être animé d'un fort esprit d'équipe. Enfin, vous serez formé en binôme pour que votre intégration soit réussie. L'entreprise Beneteau recherche un accastilleur en CDI. Vous devez être manuel et vous aimez bricoler.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre précision et votre autonomie. Enfin, vous savez vous adapter et faire preuve d'initiative. À Fontenay-le-Comte, l'entreprise Oranet recherche un technicien de maintenance en CDI. Vous devez avoir une formation technique en maintenance, détenir le permis B, être autonome, dynamique et mobile. Enfin, vous savez faire preuve de rigueur et avez un bon relationnel. Les débutants sont acceptés. Les magasins Lidl en Vendée recherchent un équipier polyvalent en CDI. Dans l'idéal, vous avez déjà une expérience en tant que caissier, hôte de caisse ou vendeur. Mais les débutants sont acceptés. Vous devez être organisé et savez prioriser vos actions. Enfin, vous aimez le travail en équipe. L'entreprise Carré à Saint-Martin-des-Noyers recrute un manutentionnaire pour un CDD de 6 mois pouvant évoluer vers un CDI. Les débutants sont acceptés, aucun diplôme n'est requis. Vous devez apprécier le travail en équipe dans un environnement dynamique et exigeant. Le groupe Jarny MVS recrute un technicien SAV matériel agricole en CDI. Vous devez avoir au minimum un BEP CAP maintenance matériel agricole et ou une expérience minimum de 2 ans en tant que mécanicien matériel agricole. Vous êtes méthodique et reconnu pour votre rigueur et votre précision. Vous saurez également faire face aux imprévus tout en privilégiant une production de qualité. L'entreprise Baudard Construction aux Achars recherche des soudeurs en CDI. Vous réaliserez l'assemblage de châssis métalliques en acier galvanisé par soudure semi-automatique. Grâce à votre maîtrise de la lecture de plan, des dossiers et des modes opératoires ainsi que votre dextérité, vous réaliserez l'assemblage des plateformes et planchers sur gabarit et le montage des poteaux. Vous êtes rigoureux, dynamique et polyvalent ? Vous êtes la personne qu'il recherche. Et puis d'autres offres, la Cavac de Fougeray et Esnay recherche de nouveaux conducteurs super poids lourds. À Saint-Pro en Sadève recrute une personne pour un poste de fraiseur. Enfin, l'entreprise Quentin recherche un monteur mécanicien pour la chaise Le Vicomte. Voilà pour l'emploi, votre extrait du jour à présent à 8h52. Et oui, avant de retrouver votre jeu, bien sûr, ce nouveau passionné, aujourd'hui, Grégoire de Châtillon vous propose de rencontrer André Bourrasso, un passionné du domaine de l'Ono. Cet ancien professionnel du monde agricole préfère de surcroît la nature qui l'entoure. Ambiance et images dans votre extrait du jour. Qui êtes-vous, André ? Alors, André, je suis un ancien agriculteur, très passionné par la nature. J'adore ces paysages merveilleux. Et donc, c'est une passion pour la terre, la nature, les arbres. Toute la nature, la montagne, tout, la campagne. J'adore. Pour moi, c'est magique, c'est magnifique. D'une journée à l'autre, tout change dans la nature. C'est jamais pareil. Et jamais. Le lundi, c'est d'une façon, le mardi, c'est de l'autre. La nature, c'est admirable. En perpétuel mouvement. Ah, perpétuel mouvement. C'est jamais pareil. Ah, jamais pareil. Ces chants d'oiseaux et tout, c'est magique. Que vous soyez ici d'ailleurs en Vendée, à la montagne, ou en voyage. Ah oui, puisqu'à la montagne, nous avons un petit appartement et nous y allons souvent. C'est magique et c'est surtout très reposant. C'est très reposant. Vous êtes un contemplatif, André. Ah, vraiment, moi, la nature, pour moi, c'est mon existence. Sans la nature, je me demande ce que je deviendrai. Tous ces paysages, je les admire. Pour moi, ce sont des tableaux. J'en rêverais la nuit, quelquefois. Même mon épouse me dit quelquefois, elle me dit, mais tu es spécial. Pour toi, il n'y a que la nature. Et c'est en moi. Je ne peux pas vivre sans la nature. Et vous l'aimez tant, cette nature, que vous la croquez à travers la peinture. Ah oui. Parce que vous aimez beaucoup ça, peindre. J'aime beaucoup la peinture. Toutes mes journées libres, je passe mon temps à peindre. Souvent même, j'imagine des tableaux, des paysages que j'ai vus, qui me reviennent en idée, et j'imagine, ce sont des tableaux faits à ma façon, peut-être qu'ils ne plaisent pas à tout le monde, mais pour moi, c'est une détente. Quand je peins, je peux vous dire qu'il m'est arrivé de me coucher à 3h du matin quand je suis après un tableau. Je suis tellement pris dans cette ambiance. Je pense plus au sommeil. C'est une détente, même après une grosse journée de travail, ça me détend. Voilà pour cet extrait des passionnés. L'émission, vous la retrouvez dans quelques minutes, juste après votre matinale. Mais avant, bien sûr, c'est l'heure de votre jeu sur TV Vendée.
Et le jeu de la semaine, donc si vous voulez participer, vous vous rendez comme d'habitude sur tvvendée.fr dans la rubrique jouer pour peut-être se remporter cette semaine 2 fois 2 places pour un des matchs de la saison du Vendée Chaland Basket pour l'équipe masculine de National 1 masculine. Donc si vous voulez remporter ces places pour la N1M de Chaland, il vous suffit de répondre à la question suivante. Quelles traces pouvons-nous découvrir à marée basse sur la place de Talmont-Saint-Hilaire? Je répète la question, quelles traces pouvons-nous découvrir à marée basse sur la plage de Talmont-Saint-Hilaire, avec un indice bien sûr, en plus des images qui déjà vous mettent un petit peu sur la voie. L'indice du jour, ils passionnent souvent ou font peur aux plus jeunes. Vous avez la réponse, vous savez quoi faire, tvvendée.fr, rubrique jouer, et vous pourrez donc peut-être gagner. Je croise les doigts pour vous, et je vous fais aussi un signe de la main. Mais oui, c'est déjà fini pour cette matinale, mais pas de panique, on se retrouve non pas demain, oui, c'est jour férié, mais mercredi, donc on se dit à mercredi avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien, et je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée et dans vos activités.